Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo, on connaît, on est à la 5e de la semaine. Le challenge continue, je réponds au fur et à mesure chaque jour aux questions que vous m'avez posées sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va aborder la question un peu délicate, alors je vais essayer de faire ça très simplement, en avant-après, sur le regard des autres, comment je le gère, comment je le vivais et comment je le vis. Ça va être délicat, mais je vais essayer d'être le plus clair possible sans vous donner de pseudo-conseils de thérapeute, parce que je ne suis pas un thérapeute. Mais comme d'habitude, vous connaissez la petite routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu, intéressé. Si vous avez d'autres questions, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne, sachant que pour le moment, on est à une vidéo par jour. Ça, c'est cool. Jusqu'au 1er novembre. Après, on verra. Le regard des autres, comment je le vivais, comment je le vis, comment après je suis passé d'un état à un autre pour le gérer et mon constat sur sur les autres quoi et sur soi. Alors avant, ouais, pendant les années où j'étais en obésité, parce qu'avant ça, bon, j'avais pas forcément de problématique au niveau du regard des autres. Comme tout à chacun, il y a des gens qui pouvaient influer, d'autres pas du tout. Ça dépendait aussi du degré d'importance que j'avais avec certaines personnes. Mais pendant ma période où j'étais en obésité, effectivement, le regard des autres pesait de plus en plus et avait de plus en plus d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, il devenait de plus en plus, euh, comment dire, il prenait une place qui n'était pas normalement la sienne, mais qui euh, devenait supérieure à mon propre regard sur moi, à ma propre vision. Voilà. En gros, ce que voyaient les autres, ce que me disaient les autres de moi, était une vérité, et que moi, ce que je voyais de moi par moment, par apaisement, c'était un mensonge, parce que je me mentais à moi-même. Donc, et plus j'avançais dans la souffrance, plus j'avançais dans les tentatives de régime, les TCA, la perte de confiance, le déni, le dénigrement, la haine de moi, plus forcément, le regard des autres était le plus important. Et en plus, je trouvais même des stratégies ou des explications tordues à me dire, oui, si une personne te dit une chose, ok, mais si plusieurs personnes qui ne se connaissent pas te disent la même chose, c'est qu'en fait, il y a une vérité en dessous de ça. J'étais arrivé à me convaincre que en fait le regard des autres était légitime et vrai, et que moi, en fait, ça, voilà, ça comptait pas. Et donc ils avaient raison. Mais ouais, mais forcément, en même temps, si t'écoutes que les gens négatifs, parce que tu t'auto-nourrissais de négativité, parce que il y avait un cercle vicieux monstrueux, oui, forcément, je ne pouvais que sombrer et faire en sorte que le regard des autres, et surtout quand c'était négatif, était devenu limite, j'allais dire presque vital à ce moment-là. Donc comment j'ai opéré la bascule? C'était un gros chantier, gros travail. Déjà de passer de la négative à la neutralité. En gros, il a fallu que je passe de la vraie haine de moi, de la vraie détestation de moi, à comment je devais être neutre. C'est-à-dire que ni positif, ni négatif. C'est en gros, juste neutre, serein. Un palier, mais tellement important à atteindre et tellement difficile. Ça m'a demandé un gros travail. C'est-à-dire que écrire sur... j'ai pris des notes, j'ai posé des choses, j'ai demandé à des amis proches, des vrais, des sincères, qui le sont toujours actuellement, ce qu'ils pensaient de moi, de me donner mes qualités, non pas mes défauts, parce que c'est pas parce que ça ne veut pas dire que j'en ai pas maintenant. Ça veut simplement dire que j'étais tellement en train de me nourrir de ça que je ne voyais pas de qualité. Donc, il fallait bien que quelqu'un m'en donne. Et les seuls à qui je pouvais demander, c'était des gens en qui j'avais une réelle confiance. Donc, c'est à eux que j'ai demandé ça pour aligner, pour essayer d'accepter que ce qu'ils me disaient était vrai. Parce que j'acceptais que les autres qui me disaient du négatif étaient vrais. Donc, il fallait bien que j'inverse un peu la tendance. Et il fallait que j'utilise les seuls outils que j'avais, ou les seules approches que j'avais, ou les seules capacités que j'avais à déployer, c'est-à-dire les gens proches qui étaient sincères vraiment. Et mon travail, voilà, de sorte de méthode Coué. Et ça a été un gros chantier de ouf. J'en ai passé des nuits blanches, j'en ai pleuré, je m'en suis voulu, je me suis même insulté combien de fois à me dire, mais tu te mens à toi-même, bref. Un gros chantier. Et quand la bascule s'est faite au neutre, effectivement, ça a été plus facile pour moi parce que j'avais une charge mentale qui était diminuée. Et donc, j'avais une capacité à déployer de l'énergie pour justement
agir sur d'autres leviers, faire d'autres choses, travailler aussi sur ma dépression en même temps. Enfin, je le fais déjà en parallèle, mais encore plus là. Travailler aussi sur par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à mon rapport au corps. Bref, vous voyez, ça s'est construit comme ça. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, accepter qui j'étais, accepter le corps, ne plus culpabiliser. Bref, tout ce process-là. Et donc, prendre confiance en moi ensuite, avoir de l'estime pour moi, au fur et à mesure, pour basculer justement vers ce positif-là. Aujourd'hui, tout va pour le mieux, en tout cas vis-à-vis de mon regard sur moi. Mais il y a une chose, il y a une réalité, parce que étant donné que je m'expose sur les réseaux, si je m'expose sur les réseaux, c'est que je suis en capacité de pouvoir filtrer et gérer ce qui doit être accepté et de ce qui ne doit pas l'être. Après, je suis quelqu'un de très expressif, donc je dis toujours ce que je pense toujours ce que je dis, et quand je considère que je dois m'exprimer, je dois m'exprimer. Merci HPI, HPE aussi, sur ce côté-là, voilà, de sentir le besoin d'eux. Et donc, je m'écoute aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Bien sûr que le regard des gens, il y a toujours des gens qui vous critiqueront, qu'importe ce que vous ferez. Moi, j'ai perdu du poids, j'ai perdu plus de 100 kilos, j'en ai repris, j'ai varié, j'ai eu une période de maladie, là, je sors de prise de masse, ça fait 1 mois que je suis en sèche, il y a toujours des remarques, il y aura toujours des gens qui vous diront que ça ne va pas. Il y a des gens qui, quand ils n'ont rien à redire sur mon parcours de vie, ils viennent me critiquer sur ma bouche, sur ma dentition, sur mon nez, sur n'importe quoi. Qu'importe. Moi, j'ai accepté une réalité que je peux plaire, que je peux déplaire, mais que aussi je peux être détesté juste parce que j'existe. Et dès lors que moi, j'ai compris ça, j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait que je sois la première des sources, la première des références, la première des réflexions, la première des analyses. Que s'il y avait des choses qui étaient construites, des critiques construites, intelligentes, avec un débat dans lequel, bien sûr, des fois, de temps en temps, il y avait une dissonance, mais que ça pouvait me lancer dans une réflexion, voilà, intelligente. Là, ouais, je prenais le temps de réfléchir et d'écouter. Mais si c'était des invectives, des insultes, des manques de respect, non, c'est kick, dégage, barre-toi, je m'en fous de ta vie. Tu n'es personne, tu n'as jamais existé, et retombe dans l'inexistence de cela. Et ça, j'ai accepté cette partie-là, j'ai accepté que dans cette société, c'était comme ça. Et parce qu'encore une fois, j'ai acquis une confiance en moi, une estime de moi, qui me permet d'affronter tout ça. Je sais qui je suis. Je suis la première personne à la fois me critiquer, mais à la fois me complimenter. Et c'est très important. C'est ce qui me permet justement de me détacher le plus grand nombre du regard des autres et des remarques des autres. Après, en tant qu'humain, il y a une réalité aussi. C'est que le cumul, vu que je suis exposé, fait que par moment, oui, à un moment, je vais avoir besoin de m'exprimer de façon un peu virulente ou fait sec. Parce que c'est le cumul. Parce qu'un humain lambda n'accumule pas 10, 20, 50, 100, 200 remarques et attaques. Donc, il y a un moment, il ne faut pas non plus déconner. On n'est pas parfait. Enfin, moi, non plus, je ne suis pas parfait. Mais, dans la vie commune classique, enfin, le regard des autres, je m'en tape. Réellement. La vie des autres, ce que je dis souvent, c'est la vie veilleuse des autres. C'est ce qui est marqué là. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a pu aider, ça a pu vous donner en tout cas une vision de moi, comment je vis les choses, comment je suis passé d'un côté où tout était dépendant des autres à maintenant je suis dépendant de moi et je m'entoure uniquement. Et bien sûr, la vie de mes proches compte parce que je considère que ce sont des gens qui me veulent du bien comme moi je leur veux du bien. Donc, il n'y aura jamais de mal. Et même si des fois ça peut faire mal à entendre, c'est que s'il y a une volonté positive et que ça fait dissonance. Et donc, automatiquement, c'est qu'il y a une réflexion à nourrir. Voilà à peu près ce que je pouvais dire par rapport au regard des autres, avant et après. J'espère que ça aurait pu aider. N'hésitez pas encore une fois en commentaire si vous avez besoin de plus de développement sur cette question-là. Moi, je vous dis rendez-vous demain pour les personnes qui sont sur YouTube et pour les autres personnes sur les autres réseaux, Instagram, TikTok et Twitch ce soir, 21 h. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.